Alléluia. Éphésiens chapitre 3, au verset 20e. Quelqu'un peut-il ouvrir sa Bible avec moi? Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. La Bible dit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Répétons cela ensemble. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Verset 21 ensemble. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous, frères. La Bible utilise une expression ici très importante qui va nous aider, qui va nous bénir. Amen. La Bible dit: à celui qui peut faire par la puissance qui agit, où ça? En nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. À lui soit la gloire dans l'Église, n'est-ce pas? Et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu, bibliquement parlant, peut agir en nous. Amen. Suivez-moi attentivement. Oh, vous savez déjà que c'est un enfant, ça pleure. Donc, suivez par ici. La puissance de Dieu peut agir en nous. La plupart d'entre nous, nous aimons la puissance extérieure, démonstrative de Dieu. Mais nous ignorons la valeur et la puissance intérieure de Dieu, la puissance qui agit en nous. La force de quelqu'un en Christ, c'est lorsque la puissance de Dieu agit en lui et après elle s'extériorise par lui. Lorsque vous avez l'onction ou la puissance de Dieu qui agit par vous, ça veut dire qu'elle affecte les autres. Lorsqu'elle agit en vous, elle vous affecte vous. Elle vous change. Comment un homme qui est en feu ne brûle pas? Comment un homme qui est en feu, ne peut-il pas lui-même bénéficier du feu en devenant de plus en plus pur? Comment est-ce que nous arrivons à toucher la puissance sans pour autant nous-mêmes bénéficier de la puissance? Beaucoup d'enfants de Dieu ici ont remarqué qu'ils sont capables de faire quoi? De servir Dieu, mais de rester dans l'impudicité. De servir Dieu, mais de rester dans le mensonge. C'est la puissance qui agit par eux, mais non la puissance qui agit en eux. La puissance qui agit en vous, vous transforme de l'intérieur. Et elle fait de vous un vase d'honneur par lequel Dieu se trouve libre de passer pour pouvoir agir en d'autres. Lorsque vous comprenez ce principe, vous chercherez que Dieu agisse dans sa puissance en vous. Et la puissance de Dieu, lorsqu'elle agit en vous, il y a des signes. J'irai tout droit au but pour vous les expliquer, afin que nous puissions saisir en ce court moment les valeurs de cette puissance. Lorsque quelqu'un est en contact habituel avec la puissance de Dieu qui agit en lui, cette puissance se manifeste de plusieurs manières. Elle aura des effets, vous le sentirez, vous le réaliserez. Le spectacle n'a jamais été la volonté de Dieu ou encore la passion de Dieu.
Le but de Dieu n'est pas le spectacle, le but de Dieu est le salut des âmes. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Lorsque vous êtes face à la puissance de Dieu, elle a des répercussions directes sur vous, je dirais en vous. Premier signe, quand quelqu'un est en contact avec la puissance de Dieu qui agit en lui, cette puissance de Dieu qui agit en lui, j'appelle cela la puissance de Christ, alléluia, parce que c'est lui qui est venu habiter en nous. La puissance de Christ qui agit en vous, première manifestation, elle révélera vos imperfections. Lorsque quelqu'un est en présence de la puissance de Dieu qui agit en lui, la première chose qu'il constatera, c'est que ses imperfections seront mises à découvert. C'est pourquoi quiconque prétend prier et être en présence de Dieu sans changer est un menteur. Car vous ne pouvez pas être en contact du feu sans vous brûler. La puissance de Dieu, lorsqu'elle est en vous, elle manifeste en premier vos imperfections. Qu'est-ce que nous entendons par les imperfections? Jamais quelqu'un ne se retrouve en présence de la puissance de Christ sans se sentir impur, sans se sentir sale. Aussi longtemps que l'on peut vous admirer sur terre, on peut vous apprécier par n'importe qui. Toutes les fois que vous vous tiendrez devant Jésus, vous sentirez toujours votre imperfection. La Bible signifie qu'il est saint. Et sa sainteté se ressent par l'imperfection de l'homme. L'homme ressent qu'il est imparfait lorsqu'il est en présence du parfait. Il dit et il sait que Dieu est saint et lui ne l'est pas. Je crois avoir raconté ici l'histoire de la première fois qu'il m'était donné d'aller au ciel. Quand j'ai vu le Seigneur Jésus, chose bizarre, tous mes amis m'appelaient Lévi le Saint parce que dans toute mon enfance, je n'ai jamais eu une vie de boîte, de bar, de femme. Je n'en connais pas une que celle que j'ai épousée. Cette sainteté faisait de moi un frère tant aimé et apprécié. Cependant, le jour où j'entre au ciel, quand je pensais que j'étais mort, là je rencontre Jésus et là, il y a une manifestation surnaturelle et bizarre qui m'arrive. C'est le constat que je fais. Je fais le constat d'être impur. Et j'utilise une expression, je dis à Jésus, je dis, ma sainteté est trop petite. Dans le Saint des Saints, cela signifie déjà qu'il y a des dimensions de sainteté. Il y a des gens ici, leur sainteté c'est fuir le péché, mais d'autres, quand ils passent cette étape de fuir le péché, la sainteté devient fuir ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Quand vous lisez la Bible que l'on dit, tout ce qui est bon n'est pas utile, ça vous indique que c'est une dimension de sainteté, où les choses que vous refusez de faire sont des bonnes choses, mais vous cherchez à faire que des choses qui sont utiles. C'est-à-dire dans le monde des mauvais, ce qui est bon, c'est saint. Dans le monde des bons, ce qui est utile, c'est saint. Donc, vous devez comprendre que plus Christ vous apparaît, ou plus la puissance de Christ vous pénètre, vous allez découvrir au fur et à mesure que vous n'êtes pas suffisamment saint. Vous allez commencer à sentir au fur et à mesure votre imperfection. C'est pourquoi quiconque rencontre Jésus est en quête permanente de perfection. Amen. Deuxième signe. Lorsque vous êtes en face, ou lorsque la puissance de Christ agit en vous, elle révèle en vous vos incapacités. Il y a une différence entre vos imperfections et vos incapacités. Vos imperfections révèlent les fautes et les péchés que vous avez. Votre incapacité révèle ce que vous n'êtes pas capable de faire. D'où le mot capacité, capable. 2 Corinthiens 12, 10 dit ceci. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Toutes les fois que quelqu'un est sous la puissance de Jésus, il a toujours cette sensation d'incapacité. Même quand je me tiens devant vous,
j'ai cette sensation permanente d'incapacité. C'est grâce à cette sensation d'incapacité que j'arrive à mettre mon espoir à 100% en Dieu. En me disant, je ne fais pas l'exercice de la prédication par habitude, mais je fais un exercice de prédication tout en me confiant en celui qui m'a demandé de venir. Vous comprenez cela? Quand la puissance de Christ vous quitte, vous ne sentez plus cette obligation de dépendre de lui. Vous devenez dépendant de votre intelligence, de vos connaissances, de votre expérience. Mais lorsque la puissance de Dieu est en vous, vous êtes continuellement dans l'incapacité. En vous disant, je n'agirai pas si tu n'agis pas. Je ne dirai pas si tu ne dis pas. Je ne ferai pas si tu ne fais pas. Et cette force, c'est de la puissance en vous. Mais le diable veut vous faire croire toujours que la puissance, c'est votre grande connaissance. La puissance, c'est votre grande faiblesse devant Dieu. Votre grande dépendance. Votre grande dépendance. Après avoir prêché l'évangile depuis plus de 25 années, je peux vous assurer qu'on finit par avoir une certaine expérience. Et on peut prêcher ce que l'on connaît. Et ce qu'on connaît est aussi puissant, assurément. Mais cependant, vous imaginez pas comment ça fait que quelqu'un prenne tout son cahier de prédication, le mette de côté et il dise au Seigneur Jésus, parle, ton serviteur écoute. C'est une puissance qui agit en toi, qui te soumet à un conditionnement qui permet que tu dépendes de lui, favorisant la relation que tu as avec le Christ, laissant couler sur toi sa connaissance, pendant que toi, dans toute ta connaissance, tu manifestes une ignorance. Plus on monte sur une montagne, plus on peut perdre l'équilibre. Plus on monte avec Dieu, plus on est faible et très vulnérable. C'est pourquoi ceux qui sont très élevés avec Christ s'accrochent encore plus à lui. Quand vous voyez quelqu'un vivre le contraire, il est très élevé mais il s'accroche à autre chose, celui-là est perdu. La plupart des jeunes qui m'écoutent aujourd'hui ont très souvent l'impression que le secret du ministère, c'est le fait de faire beaucoup de sacrifices. Ils ne savent pas que le plus grand sacrifice que l'on fait, c'est la dépendance. Le jour où un de vos vêtements vous dira « porte-moi », vous ne le porterez pas. Tous les vêtements dépendent de votre volonté. Le jour où un vêtement ne voudra pas que vous plongez la main dans sa manche, vous le laisserez. Tous les vêtements vous sont soumis. Et nous, nous sommes un vêtement dans lequel Christ s'y retrouve. Si je n'apprends pas à dépendre de lui, il ne peut pas agir en moi. Est-ce que vous me suivez attentivement? 3. Lorsque la puissance de Christ agit en vous, la puissance de Christ révèle en vous votre égoïsme. Ah, votre égoïsme. Est-ce que quelqu'un a bien entendu ce que je viens de dire? Alléluia. Lorsque vous priez, vous allez remarquer une chose très importante. Vous priez plus facilement pour demander ce qui vous revient que de demander ce qui revient à d'autres. Oui ou non? La puissance de Jésus, toutes les fois que Christ vous remplit de sa puissance à l'intérieur, vous commencerez à remarquer que vous ne devez pas passer votre temps à ne chercher que votre bonheur, mais vous commencerez à chercher le bonheur des autres. J'entends quelqu'un dire amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles.
si vous pensez ou vous prétendez que la puissance de Jésus est en vous, vous devez être donc des esclaves des autres. Toute autre chose que vous appelez puissance là, c'est pas la puissance. C'est pourquoi Dieu est très physique dans ta vie ou dans ta marche. Physique dans le sens que Dieu chez toi, tu dois le provoquer comme une manivelle. Il ne fonctionne pas comme un être qui a des oreilles. Il ne fonctionne pas comme un être qui a des yeux. Dieu chez toi, il est une forme de manivelle. Amen. Vous n'imaginez pas combien l'homme est égoïste. Mais quand la puissance vient en vous, vous jeûnerez pour les autres. Vous dormirez par terre pour les autres. Quand vous voyez ça, sachez qu'en vous règne la puissance de Jésus. Mais le contraire, c'est de l'égoïsme. Tu me suis? Enfin, quatrième, lorsque la puissance de Christ agit en vous, elle révélera vos idoles. Elle va révéler vos idoles. C'est-à-dire, toutes les fois que la puissance de Christ agit en quelqu'un, elle va vouloir chasser les idoles qui s'y trouvent. C'est-à-dire, en chacun de nous ici, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ce quelqu'un, c'est peut-être vous-même. Et vous vous aimez plus que n'importe qui. Et à cause de ça, vous préférez passer beaucoup de temps avec vous-même, mais peu de temps avec lui. Si Jésus aujourd'hui vous apparaissait, vous allez être surpris d'une chose. Vous savez laquelle? À chaque fois qu'on est devant lui, tous les sujets de prière que vous avez, vous allez les oublier. Sa présence est absorbante. Sa présence est absorbante. Ça veut dire, quand vous êtes devant lui, il n'y a qu'une seule personne qui devient importante, c'est lui. Vous l'admirerez comme jamais. Vous vous oublierez totalement. Vous ne saurez même plus que vous avez des requêtes. Il sortira de vous les sentiments les plus profonds que vous ignorez même. Il sortira de vous des sentiments très profonds. L'idole de votre cœur, le premier, le plus puissant idole de votre cœur, c'est vous-même. Vous passez plus de temps dans l'adoration, dans l'intercession que l'adoration. Avez-vous remarqué ça? Vous intercédez plus facilement qu'adorer. Si vous adorez, c'est que vous êtes en train de pleurer pour une situation qui vous fait mal. Mais dans le cas contraire, sans pour autant qu'il y ait une situation qui vous fait mal, vous allez voir vous avez du mal à adorer. Je disais au serviteur de Dieu un jour, tant que tu pries beaucoup pour l'onction, pour tes prédications, et peu pour adorer le Seigneur, sache que tu es un mauvais serviteur de Dieu. Un mauvais serviteur de Dieu. Un serviteur adore son maître. Il dit à son maître, tu es le plus grand, tu es le meilleur. Un serviteur, quand il se tient devant le roi, il se penche, il fait des courbettes, il se plie pour honorer la grandeur de son maître. N'est-ce pas? Comment ça se fait que nous, quand nous sommes en présence du maître, c'est nous qui comptons? Vous avez besoin de la puissance qui agit en vous. Cette puissance va vous rendre très profond avec Dieu, très vrai avec Dieu, et très sincère et pur. Comprenez-vous cela? Lève une main droite vers le ciel, s'il te plaît. Et dis avec moi, en parlant au Seigneur, Jésus,
Je désire la puissance qui agit en moi, afin que par ta puissance, que tu me révèles mes imperfections, mes incapacités, que tu me révèles mon état égoïste et mes idoles. Parle à mon cœur par ta puissance. Remplis-moi par ta puissance. Qu'elle agisse en moi, qu'elle me transforme avant de transformer les autres. Reste calme, la main levée vers le ciel toujours. Et maintenant, pouvez-vous tendre vos mains vers la chair? Semblable à une source d'eau vive, que l'onction du message entre dans la vie de ton peuple et qu'il le vive, qu'il le vive, qu'il le vive. Que les faibles deviennent forts par l'exercice de ta puissance. Que Dieu bénisse ton âme et que tu expérimentes toutes les valeurs de sa parole. Toutes les valeurs de sa parole. Toutes les valeurs de sa parole. À tous ceux qui sont appelés au ministère, que Dieu vous rende capable par vos faiblesses de devenir forts. Qu'il fasse de tes incapacités une porte par laquelle il te communiquera sa capacité. Reste et deviens indépendant, mais dépendant de lui, mais indépendant du péché, mais dépendant de la sainteté. Qu'à jamais tout ce que nous avons dit ce soir est ce que l'Esprit t'a dit. Que tu le vives, que tu le vives, que tu le vives, que tu le vives. Au nom précieux du Seigneur Jésus.